On va aller voir la nouvelle vidéo de mon pote toi... Hugo Tournier est dans le communisme. Enfin, regardez. Ouais, toi... J'ai vu en story privée d'avance la vidéo, vous allez voir. Pour moi, l'argent fera jamais le bonheur à personne. Enfin, Mais non, mais tu dis ça, mais t'en as jamais manqué. Mais comment tu... Mais je sais. T'as SVJ, tu vas aller kiffer les premiers jours, mais au bout d'un moment... Vous allez voir, il est étonnamment basé. T'es dans la vidéo, je crois. Il y a un audio de toi. Oh merde. Non, merde. Merde, les audios de fou que je lui envoie. Pour faire un truc dégueulasse tous les matins où tu pleurais dans la voiture avant d'y aller. Non, l'argent ne fait pas exactement. Alors, dans l'idée, je suis d'accord avec le bobo qui dit de la merde, l'argent fait pas le bonheur. Ça va combler des trucs dont on a besoin déjà pour aller bien, tu vois, pour avoir des conditions de base. Mais être pauvre fait le malheur. Regardez ma gueule quand je reçois des subs si je suis malheureux. L'argent fait le low cortisol, exactement. Il est dans son arc basé, Hugo. Non mais je suis en train de le transformer. Putain, c'est plus pédé que la voix du Raptor du temps. Mec, en vrai, les gars, je devrais faire les trucs qu'il fait sur hasard, l'interaction un petit peu plus véhémente qui sort et en mode communiste basé, tu vois. En mode je les frame mug communisme et je farme les clips. Vous me parlez d'Hugo Tournier. Pour moi, c'est une super analogie. Et l'analogie d'être traumatisé par le fait d'avoir été pauvre dans sa vie. L'argent, ça va... Ah, c'est moi ça. Oh non, il a pris un truc de ma vidéo. J'ai pas pris un vocal que j'ai fait sur Insta quand j'ai insulté mort. Mais c'est facile de pas penser au matériel quand tu l'as déjà de base. C'est facile de pas y penser. Toi, t'as ton matériel. Frère, ta daronne, elle t'a payé des chaussures à 900 balles. Ah oui, ce genre de riche. Moi, tôt dans ma vie, j'ai été avec un de mes meilleurs potes qui est très friqué. Et quand t'es gamin, il y a un moment où tu comprends, la vie elle est pas pareille. Genre c'est le moment où tu te balades avec ses parents, lui, il voit un truc en vitrine, et tu sais il le demande sans le s'il te plaît, genre papa donne-moi, non même, il demande pas frérot, il va voir son daron, il lui dit donne-moi ton portefeuille, je vais aller m'acheter cette paire, donne-moi ta carte maman. Je me rappelle, je m'étais étouffé gros. Moi on déménageait tous les 6 mois parce qu'il y avait des... Encore tous les 6 mois, tous les 3 mois parce qu'il y avait des loyers impayés. Et je vois ça, je pète ma bite. J'ai cassé ma bite, voilà je vous le dis. Quand je dis qu'Hugo il est traumatisé par le fait d'avoir été pauvre, pareil pour Valek. Ça te laisse des traces et du coup, après l'argent, il a une place trop importante dans ta tête. C'est trop dur de s'en défaire parce que, surtout quand tu vas mal, on va dire si t'as le trauma d'avoir été pauvre, si t'es dans une période où tu vas mal, tu te cherches, t'es ado, on va dire t'es ado mental encore. T'as passé la vingtaine mais t'es encore un ado mental. Tu sais pas quoi faire, tu vas juste farmer. Tout pour le fric. Et cette période elle est super dangereuse parce que tu peux te perdre ce que t'es, tu peux perdre tes relations avec les gens. En mode comme vous le voyez à Hollywood dans les films, genre oh il me calcule plus, il était que dans le fric. Mais en mode tu vas t'isoler mentalement dans ce besoin d'argent. Ça va te séparer des autres, ça va devenir une quête à la productivité. C'est le capitalisme qui met ça dans ton crâne. Capitalisme intériorisé. Biais de productivité. Devient Loan élevé, exactement. Je suis sûr que même Loan, à des moments, il a dû se dire « Oh là, putain, je me mets trop dans le business, là, il faut que ce capitalisme intériorisé plus ton environnement de type... depuis que t'es petit, on te répète des phrases du genre moi, j'ai travaillé aujourd'hui. Ah, moi, je me suis pété le dos. » J'ai croisé un droitard, vous savez quoi, l'autre fois à la salle. On a discuté pendant plus d'1 heure. Jamais arrivé. D'habitude, il me casse les couilles avant. Vanter la ressource travail et le mérite de la ressource travail. Je lui ai dit en gros, quel est le mal à vivre des aides enfermées chez soi sans avoir besoin de fric? Pourquoi est-ce que ça te rendrait pas heureux? Et le mec il me dit mais ouais tu vas rester passif. Et être passif c'est l'inactivité et donc c'est la dépression. Je suis quasiment d'accord avec ça. Je lui ai dit mais ne pas travailler. Pourquoi est-ce que dans ta tête c'est être passif? Moi il y a des jours où je travaille pas. Mais je suis actif pour mon bien-être. Je suis actif dans mes passions. Et je suis actif dans des passions que je rends pas productives. Et je suis actif même dans le jeu et l'amusement et le divertissement. L'ambiance du live. On va baiser des gosses, c'est ça que tu dis? Je comprends pas mec. On a lié le être actif pour être en vie à le travail c'est la santé. Pas la même chose. Quand t'as baisé. Là on est en train de te baiser fils de pute. Tu te réveilles le matin, t'as mal au dos, ton arrêt de travail il est fini. Tu dois retravailler dans la position qui t'a fait mal au dos de base. Pas rester en mouvement qui te maintient en vie. Comme il avait dit Nietzsche. Je l'avais mis dans l'antiprogramme ça. J'avais mis une phrase de Nietzsche de merde. Où il dit le mouvement c'est la vie, un truc comme ça. On va écouter ce qu'il dit Hugo. Félix, tu peux pas dire ça. Et Félix, t'as été chez la messe avec la daronne, elle t'a fait Félix Ah putain, j'aime pas les riches. Je vous ai déjà dit que je voulais devenir riche, mais que j'aime pas les riches. Non, c'est pas que j'aime pas les riches, c'est que j'aime les fils de riches. J'aime pas les fils de riches. Non, j'aime les... Non, j'aime les petits fils de riches. Baisez-moi avec vos bites de riches. Non. Ma daronne, elle est pas... Ma mère et mon père ont jamais été riches en fait. Félix. Ont jamais été riches. Tu vois, ça c'est le fameux. Quand on vient à dire mais non, on n'était pas riche, c'est que t'es riche. Et ensuite, le capital n'est pas que le capital financier, Félix. Félix, il y a le capital culturel qui fait que disait mes parents étaient pas riches. Ouais, mais quand tes parents qui étaient profs t'apprenaient à mieux réviser tes leçons que tes autres collègues quand t'étais en 6ème et que du coup t'étais meilleur à l'école,
Du coup, t'avais moins de problèmes quand tu rentrais à la maison. Bref, tout ça, c'est un capital qui s'accumule. Félix, t'es riche. Mais attends, Félix, je suis au téléphone. Je te jure, je peux avoir une paire d'Asics à 30 balles. Une paire... Oh, la phrase de fou. Je suis pas riche. J'ai déjà pris le métro et il y avait un SDF à côté de moi. Oh, le vieux Stone. Oh, le vieux Stone de connard. C'est même pas un pull de riche. C'est un pull de bobo. C'est pire, c'est les bobos qu'on aime pas. Voilà, c'est bon, j'ai le mot. Le fossé social quand j'avais fini mon lycée à Aix. Tout le monde était en Stone et que j'ai découvert le prix de s'habiller en Stone avec des Valentino au pied. Tu sais, je comprenais pas. Ah bon? Je ressemble à un clodo? Ah! Est-ce que il y a pas un gamin qui mériterait plus de l'avoir? C'est pas sa mère, elle peut même pas lui payer des chaussures à 100 balles, tu vois ce que je veux dire? Voyez comment je le rends communiste? À chaque story privée qu'il voit, on va aller frame mug les capitalistes. Et les gars, il sera au Gueraton 2. Il sera au Gueraton 2 quand je vais louer une... Les gars, je vais louer un de ces Airbnb pour le Gueraton 2, si vous êtes pas vrai. Et là, pendant 3 jours, tu vas trouver ça ouf. Et puis après, tu t'en bats les couilles. Le propos du bobo, c'est le bien matériel ne te rend pas heureux. Et je suis d'accord, mais ce n'est pas le débat. C'est pas ça qu'il est en train de lui expliquer. Mais en fait, je suis pas le mec qui a le plus de culture de combat de gauche et le mec le plus basé avec des références, tu vois. Donc je peux pas faire des trucs dits. Je fais ce que je sais faire. Transformer des gens de droite en gens de gauche. Ça fait un -1 aux fils de pute et un +1 aux gens sympas. Je suis le mec le plus le plus rentable. En vrai, Je t'aime de tout mon cœur, mais tu peux pas me dire que... Félix, tu arrêtes. Félix, je te prêterai plus ma clope roulée. Arrête Bobo, tu te touches, Bobo, arrête. Bien sûr, pourquoi t'as dit pas une Ginzaro? Bah parce que... Mais parce que... Parce que la réponse, je vous la donnais, parce qu'il vient d'un milieu social. Il était ami avec des petits-fils de riches, comme lui, de par sa zone géographique, l'école où il a été. Les gens autour de lui avaient ces vestes-là, donc il a demandé ces vestes-là à ses parents. Et ses parents ont pu lui offrir ces vestes-là, parce qu'ils étaient dans ce milieu. Mais la plupart d'entre nous, ici, on pouvait pas avoir ces vestes-là. Là, on parle de biens physiques très représentatifs. Après, moi, j'étais un pauvre, je me tapais toujours des riches. Je suis ce qu'on appelle un cafard. La phrase de... Moi, les premières fois que j'ai accédé à la richesse, c'était en me tapant des filles de riches, des filles de cadres. TikTok pour Cafard. Cafard. Tu t'es pas battu pour avoir les vêtements de luxe que t'as, donc évidemment que ça te fait rien. Quand tu t'es battu et quand tu sais la merde que t'as eu sur le dos avant, quand tu mettais des guenilles, c'est même pas le... Alors, moi, je vous le dis, qu'on parle clairement, que ça soit moi ou Hugo Tournier, on est les transfuges de classe. C'est-à-dire, on vient des pauvres et on est devenu plus pauvre. On est ne serait-ce que déjà moyen, tu vois. On est sorti des pauvres. Oui, je peux en attester. Quand tu t'achètes un truc de riche après, ce que moi je fais très peu parce que j'ai pas eu, j'aime pas ça, tu vois. Oui, tu te sens un peu mieux. Oui, ça te fait plus de plaisir qu'à quelqu'un d'autre. Mais ça reste un plaisir instantané, tu vois. Qui brûlera en enfer avec toi. Achat statuaire, exactement. C'est quoi? C'est des biens de... Il y a un bien d'estime, il y a un bien d'usage et il y a un bien d'estime. Je suis dans le bien affectionnel avec les objets. Ce que j'aime, c'est avoir des objets et les garder très longtemps. C'est pas avoir un bien d'estime, de positionnement social, ostentatoire, talmudo, capitaliste. Hein, voilà. Un marqueur social. J'arrive pas trop à voir parce que pour moi, un accomplissement dans le terme de la famille, quand tu me dis qu'il y a plein de gens qui font ça pour remplir leur famille, moi, pour moi, si je remplis ma famille, c'est en aucun cas que ça soit financièrement. C'est par rapport à ce que il se lève pour faire les marchés le matin dans le froid? Est-ce qu'il se lève pour faire les marchés le matin dans le froid? Non, mais mon père, il travaille pas, mon père. Donc c'est pas ça, donc c'est normal. Il est rentier, encore mieux. Un peu plus dysfonctionnel, là où il y avait pas d'argent, c'est même au niveau de la psyché que c'est différent. Voilà. Les pauvres sont pauvres. Donc en fait, leur mariage dure moins longtemps. Il y a plus de familles monoparentales, il y a moins de temps pour s'occuper des enfants, et il y a plus d'alcool dans la famille. Parle de l'éducation, voilà. Là on y vient. Voilà. Comment tu peux être de droite quand t'as conscience de tout ça? Faut vraiment être une merde. Encore les gens qui ont pas été éduqués, tu vois, je leur en veux pas. Mais des mecs qui... Tu leur mets ça au visage et ils disent non, on peut tous le faire. Et je veux dire, comme je vous dis, je suis le transfuge de classe. Je l'ai fait, moi. Je suis parti d'en bas et je suis monté. Et je vous dis quand même que c'est dur et que j'ai eu, malgré ma malchance, quelques petites parties de chance. Comme le fait d'avoir été un homme blanc. Et oui, les horribles privilèges. J'ai dit le P-word, pardon, j'ai dit le privilège mot. C'est vrai que quand tu as connu une mère qui mangeait pas tous les repas pour te nourrir... Non, c'est parce qu'elle était grosse. Tu racontes n'importe quoi dans le chat. Je connais ta mère. Elle est énorme, cette pute. Découvrir la paix, le changement de tes habitudes, tu vas aborder les plaisirs que tu pensais inatteignables avant.
c'est pas pour autant que tu vas lâcher la façon d'être. Ouais, exactement. C'est très intéressant ce que tu dis. Je suis une merde, oui, je suis une merde. Non, mais en plus, il disait un truc super intéressant, c'est que t'as des marqueurs sociaux et des réflexes qui sont déjà là, et que tu vas garder, tu vas avoir des réflexes de pauvre. Et les gars, juste que ce dont on parle depuis le début, c'est de la sociologie. Et intéressez-vous à la putain de sociologie. Oh, c'est pas une science, c'est une science molle. Allez, ta gueule, tu connais rien à la socio, ta gueule. La colonisation a fait du bien à l'Afrique. Allez. C'est un conseil que Allez, arrête. J'ai beau être sorti de la précarité, j'ai gardé les réflexes. Je peux mettre le prix dans une belle paire de chaussures, je vais quand même les porter jusqu'à bout, jusqu'au... Mec, ce que tu viens de dire, c'est trop cliché. C'est vraiment trop un cliché, mais pareil. Genre, je m'achète des paires de pompes, je sais pas, des Easy, des paires à 200, 300 balles. C'est pas encore très cher, tu vois. C'est pas des sneakers à 1000 balles. Mais quand j'achète une paire de pompes, je la détruis. Même si c'est des paires que tu es censé porter en les gardant en bon état, neuves et tout, je la détruis, la paire. Pareil. Donc, très vrai. Ce matin, j'étais pas à Paris, j'étais à Toulouse ce matin. Je suis allé au musée, un nouveau musée qui vient d'ouvrir. J'y suis allé pour 3 €. Ta gueule! Calme, ta gueule! C'est moi, je parle pas avec toi! Tu vas pas me dire que c'est pas une question de Y a pas de musée chez nous, mon pote. Y a pas de musée chez nous. Félix, Capable. Il est bon. Félix, ça va ce que je dis. Oui, mais à un moment, l'accès à la culture est tellement simple. Et tu peux aller au Louvre gratuitement. L'autre fois, je suis allé au Louvre. Mais y a pas de Louvre chez nous. Tu connais rien, Vesoul! Tu connais rien! Y a pas de Louvre! J'habite tout seul. Le midi, je mange le midi et le soir, je mange en regardant YouTube. Au lieu de regarder des conneries de vidéos de divertissement. Oh, le fils de pute. Oh, le mépris de classe. Alors, je suis un pro du mépris de classe. Maintenant que j'ai level up, je mépris de classe dès que je peux. Mais je pourrai jamais atteindre le niveau d'un bourgeois qui fait ça depuis sa naissance. Comme je vous dis, moi c'est trop con. Ce que je vais vous répéter encore une fois, c'est le raisonnement de base. Mais on se rend pas compte de la difficulté de la vie des pauvres. Et c'est la majorité des gens quand je dis les pauvres. Je regarde des trucs qui Ta gueule, Félix! Félix, là! apportent des trucs psychologiquement, des trucs d'histoire, des trucs... Parce que t'as eu des bons parents. Un gamin qui a grandi dans une famille... Je l'ai bien formé, hein. Je le dis, et il le verra, il sera d'accord. Sans moi, il n'y aurait jamais eu le Hugo qui dit ça. Je suis très content, j'ai fait un très bon travail. Je suis très content. Un petit peu casse-social. Tous vous faire enculer. Tiens, Félix, tiens. Tiens. Pardon, je me suis laissé emporter par Dieudonné. C'était une caricature, Jack Lang. Les parents, ils vont pas t'éveiller avec... ils vont pas chercher à te cultiver. Quand tu vas grandir, ce sera tellement loin de tes centres d'intérêt que tu vas pas te plonger dedans. Maintenant, c'est pas une excuse. Il faut se dire, bon, ok, j'ai pas grandi comme ça. C'est bien ce que tu fais, Hugo. Putain, c'est bien qu'il fasse cette vidéo, c'est bien. Plus compliqué. Tu es un des seuls qui a cherché à essayer de s'élever. Tous les gens autour de moi, ils continuent à se droguer. Ils continuent à regarder des conneries, à s'intéresser à des conneries. Justement, si toi, t'as réussi à le faire, pourquoi quelqu'un d'autre pourrait pas réussir à le faire? Mais justement, il a réussi et il t'explique que c'est dur. Donc ta gueule, écoute-le, il connaît mieux que toi. Bravo, camarade Hugo. Regarde les coms. Oh non. 3500 € un live pastèque comme disent les arabes. Voilà, les screen stripes, ça me rappelle anti-programme Prime à l'époque où je gagnais encore de l'argent, où j'avais pas saboté. J'ai saboté ce que je suis pour devenir Staline. Staline. Oui, mais c'est facile à dire quand toi t'es né dans de bonnes conditions. Bientôt, il va comprendre le privilège blanc et le privilège d'être un homme. Et il va comprendre que Hugo, il aurait pas pu faire ce qu'il a fait si c'était pas un homme. Que se foutre de la gueule des femmes, c'est facile quand t'es un homme. Donc il s'est fait sur ses propres privilèges, même en étant pauvre et défavorisé. Ils s'entraînent dans une école spéciale jusqu'à leurs 18 ans. Ensuite, ils se portent volontaires. Et à ce stade... C'est très bon d'avoir trouvé ça. C'est très accurate. Depuis la nuit des temps, tu vas au Moyen-Âge, t'as toujours des SDF, des nobles... Ok Bernard Arnault. On dirait la take de la meuf de Bernard Arnault là qui a dit les SDF ils choisissent d'être à la rue. Aussi, faut pas oublier le facteur chance de ouf. Oui. Merci infâme de m'avoir groom dans la BU d'Aix à Marseille, grâce à toi je suis de gauche. Et tout ce qui est dit dans le chat est vrai, donc je suis cancel, bravo. Alors en tout cas,
c'est très bien d'avoir le raisonnement de base de on sort de la méritocratie ne marche pas. Mais en quoi et comment est-ce que ça se retranscrit quand on va plus loin? Quels gens il faut écouter et quels gens il faut mettre en avant? Et quels gens corroborent un système méritocratique, fantasmé, et il faudrait peut-être arrêter de les mettre en avant, tu vois. Ils souffrent toute la semaine, ils font un taf qui leur pète le dos ou un taf très répétitif. Donc leur seul moyen d'avoir de la dopamine quand ils rentrent chez eux, vu qu'ils sont en stress, ils sont pas bien, ils sont inconscients. Moi, sans déconner, j'ai plus la force de travail que j'avais avant. La force de travail que j'avais à Marseille entre cumuler un taf, des études et le niveau de production de vidéos YouTube que je faisais. Et j'ai essayé de m'inspirer de ce moi du passé. En trop longtemps, je me suis complexé, tu vois même. Je me suis complexé de plus avoir cette force de travail. Et bah, je vous le dis, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. C'est un des trucs qui me rendait les plus tristes et dépressifs. C'est que je me flagellais, de ne plus être aussi productif et de ne plus autant cumuler, je sais pas, de plus être aussi drôle, de plus autant cumuler. Alors que je suis plus drôle qu'avant maintenant que je me suis redétendu, tu vois. T'inspires pas trop et t'es raciste, je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles, mec. Pareil pour moi, frérot, j'ai plus du tout la motivation et tu m'as aidé sur l'autoflagellation. Oh, je te reconnais, toi. Toi, je te coach, toi. Le jouet du diable est beaucoup plus attirant. Tu vois, quand tu souffres, allez, un petit verre de vin, ça va me détendre. Et là, quand tu bois, et moi, je vais te dire un truc, je consommais énormément d'alcool parce que ma vie m'emplissait tellement pas de bonheur que le seul moyen de me sentir vivre... C'est pour ça que je me suis reconnu dans Hugo quand on s'est rencontrés parce que bah, son parcours, je l'ai eu, tu vois, littéralement. C'était de faire des choses complètement débiles, de me bourrer... Moi, je me tuais à la bœuf et quand j'ai arrêté la bœuf, après, je me tuais à l'alcool. La période où j'étais à Marseille et je faisais des vidéos, j'étais tout le temps sous alcool, hein. Je me torchais. Tu vois. Quand j'ai des élèves qui viennent m'envoyer des messages qui me disent « Merci Hugo, je me sens mieux physiquement. » Aïe, Hugo, le prix de ta formation pour être beau, là, à plus de 100 balles. Non, mais c'est bien d'avoir ce discours. Maintenant, il faut remettre en question un petit peu le prix de ce que tu vends. Quelle est la réelle valeur de ce que tu apportes? Plus confiance en moi. Ne me sors pas l'argument plus les gens payent cher, plus ils s'impliquent. Ça, c'est une excuse. À parler à des filles plus facilement, à parler aux autres, à m'ouvrir aux autres plus facilement. Là, j'ai un vrai sentiment d'accomplissement. Beaucoup plus quand avant, je levais des putains de palettes ou je portais des matelas. Oh, Hugo! Oh non! Oh non, c'est le hasard qui a niqué l'interaction. Non! Non! Oh, mon petit bébé! Hugo, mon amour! Ça se voit, il est dégoûté. À la fin, il a envie de crever. Le mec, c'était Karl Marx Prime. Il allait dire un truc super misogyne là. Et je le comprends. Il était dégoûté, merde. Oubliez pas que tout ce que vous viviez, bah, ça aurait été pire si vous étiez une meuf. Voilà. Il a envie de crever. La chute est incroyable. Allez, il a mis son petit mème de connard d'apolitique. Regarde, hein. Regarde le mème de con à gauche. Parce que bien sûr, syndrome du personnage principal, individualisme, dû au parcours. Donc tu te sens meilleur que les autres. Donc tu te sens au-dessus de la masse. Mais là, tout ce que tu viens de dire, c'est 100%, c'est Mélenchon ce que tu viens de dire pendant toute ta vidéo. Et la seule personne qui fera quelque chose, peut-être, pour les gens qui sont victimes de tout ce que t'as décrit toute la vidéo, c'est Merluche. Ou c'est des gens encore plus à gauche. Te place pas au-dessus de la mêlée par ego. Pas 12 ans, s'il te plaît. Voilà, vous me voyez pas aigri pour une fois. Arrêtez de me screamer avec des live chat. Je vais vous baiser. Je t'ai vu, je regardais le retour OBS. C'est Fitley, fils de pute. Je suis sûr c'est toi. Mongolien, le Rey, le mec il est une P... Non mais le déchet. Il est une PP 1825 en 2026. Même le fils à papa, il parle à base de vas-y frère et de wallah bordel. Le mec c'est ça qu'il a retenu. 7 likes dessus. Alors c'est ça ta commu? Bah c'est bien Hugo. Maintenant comprends que le même parcours que toi mais en meuf ou en noir, c'est 4 fois plus dur. Tu seras parfaitement wookisé de gauche dans le Wookistan. Like, propagande, c'est important. Suce ma bite. Je vais te baiser. Je l'ai vu, je suis pas fou. Vous êtes en train d'essayer de me rendre taré. Ça marchera pas. Je suis pas fou. Je vais vous baiser. Là il va taper le voisin. Ça c'est très drôle. Va te faire reculer. La méta live chat une seconde.